Située à une centaine de kilomètres de la capitale Dakar, la commune de Joal-Fadiouth est l'une des localités où le problème d'envahissement de l'environnement par les déchets plastiques est des plus marqués. À l'entrée gauche de la ville, aux abords du fleuve, l'ampleur du phénomène est sans commune mesure au point d'être une surpriorité pour les autorités communales. Ces dernières d'ailleurs n'ont cessé de s'inquiéter de ce que d'aucuns qualifient de drame écologique. Mais aujourd'hui, avec l'appui d'Enda Santé, ce sera sous peu qu'un mauvais souvenir pour avoir initié un projet révolutionnaire de fabrication de pavés à base de déchets plastiques. Ils ont eu à produire des pavés à base de plastique. Nous, en tant que centre de formation spécialisé dans les métiers du bâtiment et travaux publics, on a été sollicité pour participer à cette formation. Et nous avons assuré pour ces jeunes la formation sur les techniques de pose de pavés. Les différentes étapes pour la pose des pavés, c'est d'abord l'implantation, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la délimitation de l'espace à pavé, notamment aussi le réglage des niveaux, que ce soit les pentes ou bien les niveaux horizontaux et autres. Donc ça dépend. Donc à partir de l'implantation, nous avons eu à les apprendre aussi à faire ce qu'on appelle le remblaiement. Il faut apporter de la terre. Maintenant, selon les différents types de terre que nous trouvons, ça peut être du sable, ça peut être de la latérite, ça peut être d'autres types de matériaux. Donc il fallait maintenant le mettre en œuvre, c'est-à-dire mettre le remblai, essayer d'égaliser un petit peu le sol, ensuite aussi faire le compactage. Nous les avons appris ces différentes phases dans la réalisation. C'est ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Et après cette étape consistant à préparer le support, il fallait maintenant les apprendre à poser les pavés. Maintenant, dans la pose aussi, il y a plusieurs éléments. Bien sûr, il y a des aspects pratiques qu'il fallait les apprendre, notamment tout ce qui est lié aux joints, tout ce qui est lié à la planéité, à l'alignement aussi des joints, le remplissage des joints, ainsi de suite. Et en définitive, il y a aussi les travaux de finition qu'on a eu à les apprendre. Un projet à la fois novateur et révolutionnaire selon son coordonnateur. Le premier aspect, c'est l'amélioration de la préservation de l'écosystème. Et le deuxième aspect porte sur l'amélioration de l'accès à la santé. Donc ce projet se décline sur ces deux aspects-là. Alors l'atelier de formation que nous donnons aujourd'hui s'inscrit dans le deuxième aspect, à savoir assurer la promotion de l'environnement. Parce que, comme vous le savez, le péril plastique pose un certain nombre de problèmes, non seulement dans les pays africains, mais partout dans le monde. Alors, les acteurs ne cessent de réfléchir sur des solutions alternatives. C'est ainsi qu'avec l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, nous avons décidé d'initier cette formation qui porte sur les techniques de fabrication de pavés à base de plastique. Alors, ceci répond à un double objectif qui porte sur la promotion de l'environnement. Et le deuxième objectif, c'est vraiment dans une logique d'insertion économique. Pour cela, il a fallu former 19 volontaires de l'environnement dans un premier temps, à charge pour ces derniers de faire les premières poses de pavés. Tout ce qui est plastique dur, avant que nous liggéey plastique léger. Nous avons commencé à travailler le plastique dur avant le plastique léger. On avait été sélectionnés dans les quartiers. Moi, je viens de Mélénienne. Il y en a une qui vient de Ndioum, une autre de Mbour-Dioham. 6 femmes en sont les bénéficiaires. Enda Santé nous a beaucoup soutenus. En 2014, nous avons fait formation avec Enda di ñu jàppale Enda Santé. Et que formation bi am solo la boo déggee Enda Santé ba pare dugg ci fabrique de pavés. Automatiquement da ngay poser une question mais je crois que environnement mook santé ñoo ànd et may profiter de l'occasion pour remercier waa Enda Santé. Ainsi, au-delà de régler les questions environnementales comme le soutien du président de la commission environnement de la mairie de Joal-Fadiouth. Joal est une presqu'île qui est entre l'océan et la lagune et la nappe est affleurante. Ce qui fait que ce projet-là peut régler certains problèmes liés aux inondations. Donc je pense que c'est un projet à saluer et que nous, les autorités locales, nous comptons vraiment les appuyer pour que ça soit
pérenne. Le projet favorise également la création d'emplois pour les jeunes de la localité. À terme, c'est des centaines de jeunes qui vont ainsi trouver un emploi décent, selon le maire Boubacar Diouf. C'est forcément une opportunité d'emploi pour les jeunes. Nous, notre option, c'est que sans faire de bruit, que nous allions vers la qualification de nos jeunes. Ceux d'entre eux qui savent faire quelque chose mais qui n'en ont pas la preuve matérielle par la livraison ou l'existence d'une certification, ou ceux qui sont en position d'acquérir un savoir, que ce savoir soit certifié par une attestation comme c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est en gros les préparer à prétendre légitimement à un emploi. Pour prétendre légitimement à un emploi, il faut acquérir un savoir-faire avéré. Un projet qui cadre parfaitement avec la volonté ferme des autorités actuelles qui ont engagé une lutte contre les déchets plastiques. Et c'est en ce sens d'ailleurs que le directeur de l'Office national pour la formation professionnelle qui prenait part à cette rencontre de manifester son accompagnement pour la réussite de ce projet. Les accompagner dans leur effort et initiative entrepreneuriale. C'est ça notre rôle en leur dotant d'aptitude professionnelle à exercer une activité professionnelle selon les normes. Parce que c'est l'activité professionnelle selon les normes qui produit des effets positifs. Pour Enda Santé, l'on ne saurait parler de santé sans prendre en compte les questions liées à l'environnement. Actuellement, on ne peut plus parler de santé sans pour autant parler de la pauvreté. Donc il y a un lien bidirectionnel entre la pauvreté, parce que la pauvreté peut induire à un état de santé. De même chose aussi que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas travailler. Et quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus. Donc on peut pour vous montrer les liens entre la santé et la pauvreté. Mais sur ce programme, ça va au-delà même de la santé et de la pauvreté, mais il y a l'aspect environnemental. Parce que nous récupérons les déchets plastiques pour les revaloriser en pavés, et à partir de ces pavés, je pense que ces femmes et ces jeunes pourront vendre. Fort du soutien des autorités et des populations locales de par la pertinence et l'intérêt de ce projet, Enda Santé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car pour l'ONG, d'autres défis sont encore à relever. Nous avons beaucoup de perspectives. D'abord, beaucoup de perspectives d'une part par rapport à la mairie, mais d'autre part aussi par rapport aux autres partenaires. Vous savez, c'est juste une première formation, donc ces jeunes ont besoin après, d'ici quelques mois ou bien d'ici un an, de recyclage. Donc il faudra les recycler, mais aussi il faudra aussi les former sur la gestion de l'unité. Parce que c'est de l'argent, c'est des mouvements d'argent qui vont rentrer et sortir, c'est une gestion du personnel. Donc tout ça aussi, ça fait partie de nos perspectives. Donc il y a d'autres séries de formations qui seront mises en place pour la gestion de l'unité, mais aussi sur l'éducation financière. Mais aussi d'autres perspectives, c'est de voir comment au niveau de Joal, nous pouvons choisir beaucoup de sites. Et à partir de ces pavés, nous pouvons aussi, nous, au niveau de Enda, accompagner la mairie par rapport à leur projet d'embellissement de la ville. À l'occasion, les bénéficiaires ont reçu le parchemin des mains des autorités et partenaires du dit projet à la salle de délibération de l'hôtel communal de Joal, avec ces autorités qui voient ainsi une épine leur arracher du pied et non des moindres par Enda Santé.